Amis téléspectateurs, très chers frères et sœurs en Christ, shalom, et nous vous bénissons dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous vous présentons toutes nos excuses pour ces grands retards avec lesquels nous venons de commencer notre mission d'aujourd'hui. Qu'à cela ne tienne, l'essentiel est que nous soyons là pour partager ces moments et les passer devant la présence de notre Seigneur qui a voulu que nous soyons là pour vous servir encore une fois de plus. Nous allons prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Père, nous voulons te dire merci et nous te rendons toutes nos actions de grâce pour cette opportunité que tu nous offres encore en ce jeudi, Père, pour que nous puissions nous tenir devant ta présence. Si nous avons trouvé cette grâce, Seigneur, ce n'est pas parce que nous sommes plus forts, plus puissants et plus spéciaux que d'autres personnes. Non, c'est juste l'expression de ton amour. Et à cause de cela, Papa, nous te disons merci et nous voulons recommander ces instants entre tes saintes et puissantes mains. Permets, Seigneur, que nous puissions vraiment les passer devant ta présence, ô Dieu, et que les prières de chacun en ces jours soient entendues et exaucées et que nous te voyons à l'œuvre. Je bénis chacun de tes enfants. Nous te prions, Père, que partout où l'on nous suit, que tous soyons animés par ton esprit et assistés par tes saints anges. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Je déjoue tous les plans du diable et tous les plans des sorciers, des satanistes, des occultistes qui viendraient pour encore provoquer en nous la distraction, la divagation des pensées, le manque de concentration dans la présence du Seigneur dans la prière. Je les détruis et je les renvoie dans l'abîme des ténèbres au nom puissant de Jésus. Que l'ombre de ta main, Papa, assure notre sécurité et protection, nous couvre et nous rende invisibles devant tous nos ennemis, et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous offre encore. Hier, il est vrai que nous n'étions pas là. Ce n'est pas parce que nous étions malades, non, non. Nous avons répondu à une invitation de célébration des mariages qui nous a pris presque toute la nuit, la soirée, et cela ne nous a pas permis d'être là. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Ce que nous voulons partager avec vous avant que nous continuions dans notre série d'enseignements, ma vraie nature en Christ, source de bénédiction. Nous allons continuer avec ça, mais nous voulons d'abord parler de l'investiture. L'investiture, pourquoi? C'est parce que il se prépare un grand événement à Kinshasa et en RDC et qui a un impact sur le plan international, sur le plan mondial. C'est samedi au stade des Martyrs. Il y aura investiture du nouveau président ou du président réélu qui va maintenant prendre possession de l'impérium pour commencer son deuxième mandat. Alors, vu ce qui va se passer, nous voulons alors recommander ces instants entre les mains du Seigneur, prier pour cette investiture. C'est pourquoi nous avons intitulé notre petite exhortation de ce moment, investiture. Voilà, j'ai lu la parole du Seigneur. 1 Samuel chapitre 17. L'Éternel dit à Samuel, 1 Samuel chapitre 17, nous commençons notre lecture à partir du premier verset jusqu'au 13e. J'ai lu la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer pour Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Ça j'aime. Ça c'est le désir de Dieu. Dieu désire que l'un des fils d'Isaïe devienne roi sur Israël. En quel moment? C'est au moment où les prophètes Samuel était en train d'intercéder pour le roi Saoul. Le roi Saoul, nous savons ce qui s'était passé. Il avait touché aux interdits. Il avait désobéi à l'ordre du Seigneur. Et cette désobéissance a amené sa déchéance devant Dieu. Devant les hommes, il était toujours roi.
mais devant Dieu, il ne l'était plus. Et Dieu l'avait déjà déchu, Dieu l'avait déjà rejeté. Mais l'homme de Dieu, Samuel, continuait toujours à intercéder pour lui. Et c'est alors que le Seigneur est venu lui dire non. Ne continue plus à intercéder, ne continue. Son intercession est allée plus loin jusqu'à se transformer en pleurs. Et ça, c'est très important, mon frère, ma soeur. C'est le Seigneur qui parle. L'Éternel qui dit à Samuel, pour quand cesseras-tu de pleurer? De pleurer sur Saoul. Il pleurait. Je sais qu'il y a des hommes de Dieu, je sais qu'il y a des enfants de Dieu qui pleurent sur certaines personnes. Quand on constate que même sa santé commence à se détériorer, sa situation, sa situation sociale n'arrive plus, ne lui permet plus de tenir les coups, et ça pousse aux enfants de Dieu, ça pousse aux serviteurs de Dieu de commencer à pleurer sur la personne. Ça, c'est notre vie de tous les jours. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas dans la vie d'une personne, il y a des moments où nous restons dans la présence du Seigneur en pleurs. Vous intercédez, mais vous pleurez. Alors, c'est ce que faisait Samuel. Et il pleurait sur Saoul, le roi d'Israël, parce qu'il voulait que ce soit un roi puissant, que ce soit un roi modèle, que ce soit un roi humanitaire, que ce soit un roi qui sait écouter son peuple. Et surtout en ces temps-là, et que ce soit aussi un roi qui écoute Dieu, qui cherche à faire la volonté de Dieu. Mais lui, il avait déjà enfreint l'ordre du Seigneur, et le Seigneur l'avait déjà rejeté. C'est comme cela que l'Éternel est venu dire à Samuel plutôt, pourquoi, quand cesseras-tu plutôt de pleurer sur Saül? Cesse, je l'ai déjà rejeté. Maintenant, c'est le jour de l'investiture d'une autre. Quelle personne? Quelqu'un que moi je désire pour roi en Israël. Ça, j'aime. Le peuple peut passer aux élections, mais nous croyons qu'on peut élire quelqu'un par le peuple, mais il doit toujours être le désir de Dieu. Et nous croyons, avec les nôtres, à sa réélection, c'est la manifestation de la volonté de Dieu. Dieu a parlé à plusieurs de ses hommes. Dieu a parlé à plusieurs de ses serviteurs. Que ce n'est pas pour rien que Félix est arrivé à la tête de ce pays. Que ce soit à son premier mandat, de même qu'à son deuxième mandat. Et voilà pourquoi nous devons prier pour que cette grande manifestation se déroule comme il se doit. Et surtout, quand nous apprenons, nous avons suivi aujourd'hui, le ministre de la Communication a fait un briefing avec les journalistes, et bien sûr, il était accompagné de le haut représentant du président de la République, je crois bien. C'est lui qui s'occupe de l'organisation de la journée de samedi pour l'investiture du président de la République. Alors, ils sont passés à leur briefing. L'un des journalistes a posé une question au ministre disant que nous avons appris le samedi, il y aura investiture et c'est la même date, et c'est le même jour que les opposants se sont réunis et projettent aussi faire des manifestations le même samedi-là. Et quand nous apprenons tout ça, mes frères et sœurs, au temps où nous sommes parvenus, nous voulons qu'il règne dans notre pays la paix. Et surtout, il y a les ennemis de la RDC qui ne veulent pas de voir la RDC être toujours dans sa configuration actuelle qu'elle a acquise depuis l'indépendance. Parce qu'il y a un danger qui guette notre pays, et les ennemis de la RDC, ils veulent toujours désintégrer notre pays. Ils veulent provoquer une implosion. Ils veulent provoquer la balkanisation de la RDC. Et curieusement, ils utilisent toujours le Congolais avec l'aide, bien sûr, des Rwandais et des autres peuples africains qui nous entourent. Et d'autres viennent aussi de loin. Alors, quand nous avons appris ça, nous avons dit aujourd'hui, lors de notre spécial Losako, nous allons prier pour ça. Que, au-delà de la sécurité qui est déjà
assurée par nos éléments des FARDC, de l'unité spéciale de garde républicaine et de la police, qui est aussi la sécurité des anges de Dieu, pas seulement à Kinshasa où il y aura l'investiture, mais dans toute la République et dans des grandes agglomérations, Lubumbashi, Kisangani, Goma, tout et tout, qui est la sécurité des anges de Dieu. C'est pourquoi nous voulons vraiment consacrer ce petit moment à prier pour cela et nous le ferons encore demain vendredi avant que le samedi n'arrive. Et après cette prière, pour recommander l'investiture de samedi, nous allons maintenant continuer notre série d'enseignements que nous sommes en train de partager pour permettre à chacun de nous, afin que notre année 2024 soit différente de toutes les autres années. Alors, je continue ma lecture. Ici, c'est le Seigneur qui parle, qui s'adresse à son serviteur Samuel. Il dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Ici chez nous, le Seigneur a désiré. C'est depuis longtemps. Des prophéties bibliques commencent maintenant à s'accomplir en la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je ne suis pas son fanatique, je ne l'ai jamais vu. Et je ne suis pas non plus membre de son parti politique et je ne le serai jamais. Je reste serviteur de Dieu, enfant de Dieu, jamais je serai membre d'un parti politique. J'ai déjà été sollicité par plusieurs personnes pour que je fasse partie de leur parti politique. Je refuse toujours, sur recommandation de mon Dieu. Mais si nous prions, et nous sommes d'abord appelés à prier pour toutes nos autorités, et mais lui, nous les soutenons, vu ce que le Seigneur est en train d'accomplir ses prophéties par la main de notre président. Et surtout, à la date du 20 juin 2019, lorsqu'il a recommandé dédier ces pays entre les mains du Seigneur. C'était un grand signe, mon frère, ma soeur. Que vous le sachiez ou non, c'était un grand signe au ciel. Quelqu'un peut poser juste un petit geste, mais avec une grande signification spirituelle et surtout avec un impact. Comme nous sommes en train de le dire tous ces jours-ci. Tu pries, tu fais ta prière de 5 minutes, tu fais ta prière de 10 minutes, tu fais ta prière de 15 minutes, tu fais ta prière de 30 minutes, tu fais ta prière de 1 heure du temps, peut-être de toute une journée. Cette prière-là a de l'impact et au ciel et sur la terre. Comme fut le cas avec Élie. Il pria avec instance, le ciel fut fermé, le ciel ne donna plus la pluie pendant 3 ans et 6 mois, et l'impact il y en a eu sur la terre. C'était la sécheresse, c'était la famine, c'était des grands dégâts et il y avait même des morts. Après 3 ans et 6 mois, il est revenu encore à la recherche pour prier de nouveau. Il pria et la Bible dit cette fois-là encore, le ciel donnant de la pluie et la terre produisait son fruit. Ta prière a de l'impact et sur la terre et au ciel et sur la terre. Et l'année de même, on peut poser un petit geste, juste de dire un petit geste, mais avec un impact surnaturel dans le monde des esprits. Le geste que le président avait posé le 23 juin 2019, il est revenu encore le 31 décembre de l'autre année et il le fait aussi régulièrement. Il peut se retrouver il organise des séances de prière là chez lui dans la cité de l'Union africaine, là où il y a sa résidence. Il invite des pasteurs qui se retrouvent dans cette obédience-là. Je ne connais pas exactement, mais je vois seulement à la télévision comment ça se passe. Il est là, il est en train de témoigner son amour et son appartenance à Jésus. Vu tout ce que nous voyons là, et nous comprenons que c'est le Seigneur qui a voulu qu'il soit là pour l'accomplissement de certaines prophéties que le Seigneur avait déjà prononcées sur notre pays. Voilà pourquoi nous devons prier pour cette grande manifestation de samedi 20 janvier 2024. Je continue ma lecture. C'est le Seigneur qui dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. C'est lui que je désire pour roi. C'est lui que je désire pour roi. C'est-à-dire que le Seigneur a désiré. C'est lui qui est là à la tête de la RDC pour être le président de la République. C'est pourquoi sa réélection
a épaté plusieurs. Et la preuve d'ailleurs, il y en a plusieurs. D'après les coordonnateurs ou les représentants, les représentants, les hauts représentants plutôt du président de la République, il a dit dans le briefing, il y a déjà au moins 10 présidents qui se sont prononcés, qui ont confirmé leur participation, et plusieurs délégations, les États-Unis, l'Angleterre, la France, la Belgique, la Chine, le Japon, et tous, ils ont déjà confirmé qu'ils seront là. Ils seront là. Et nous comprenons. Et quand nous voyons tout ça, c'est-à-dire qu'il y a déjà un regard du monde sur la RDC. Et c'est juste pendant ces moments que les opposants profitent pour faire leurs manifestations. Mais nous voulons qu'il règne sur notre pays la paix. Mes frères et sœurs, on peut dire que non, pour qu'il y ait un changement, il faut la révolution. Quelle révolution? Avec ces gens-là que nous voyons, nos politiciens à nous, qui ne cherchent que leurs propres intérêts. Voilà pourquoi nous devons prier. Je continue au verset 2. Samuel dit, comment irai-je? Saül la prendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu viendras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Je voudrais juste te demander si ça peut être possible. Je sais que ce qui va se passer le samedi, ça se fait d'abord sur le plan politique, sur le plan juridique. Mais la RDC, c'est un pays des dieux depuis le 23 juin. Si les hommes de Dieu peuvent profiter, je vois les catholiques, ils commencent à dire que nous tendons la main au président de la République, nous serons là pour les soutenir. Mais les pasteurs sont là en train de se tirailler au lieu de se constituer en bloc pour dire que maintenant c'est l'heure pour nous de prier pour notre président, de prier pour notre pays, que les choses aillent de l'avant, que de donner encore l'avance à ces religieux-là. Je n'en dis rien. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu viendras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Mes frères et sœurs, n'avons-nous pas connu des responsables ici, des candidats ici? Ils sont docteurs en ceci, docteurs en cela, tout et tout. Et qui ne dit pas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on continue encore à dire que non, c'est lui qui est à la tête de ce pays-là, il n'a pas étudié, il n'a pas de formation, tout et tout. Mais Dieu dit, moi, je ne les considère pas. Je ne les ai pas choisis. Tous ceux qui détiennent des diplômes, des doctorats, de ceci, de cela. Mais j'ai choisi que c'est celui-là, que vous négligez, vous là. Voilà pourquoi nous devons prier pour que cette cérémonie, cette grande cérémonie, elle nous dit que c'est vraiment, ce sera des solennités. Nous devons prier pour que le tout se passe dans la paix et dans la joie. Le Seigneur qui ne cesse de nous surprendre. Le Seigneur qui ne cesse d'entendre nos voix et nos prières. Il les fait, il les continue encore à agir. Je sais qu'il va encore nous surprendre ce samedi-là. Il fera de sorte que les choses se passent dans de bonnes conditions et dans la paix. C'est notre prière. Voilà pourquoi nous voulons vous convier à prier sérieusement que ces jours-là de samedi, au-delà de la sécurité assurée par nos forces armées et la police, mais que ce soit plutôt les anges de Dieu qu'ils soient envoyés
sur toute l'étendue de la RDC. Protéger et garder les frontières, protéger et garder des grandes villes, protéger et garder tous les territoires de la RDC. C'est ça que la prière que nous voulons faire en ce moment-ci avant de continuer avec notre série d'enseignements. Ma vraie nature en Christ, c'est la source des bénédictions pour nous, pour toi et pour moi en 2024. Et nous allons prier le Seigneur. Nous avons les yeux fermés, nous allons dire au Seigneur, Seigneur, nous voulons recommander la nuit d'aujourd'hui, jeudi, la journée de demain, de vendredi, mais bien plus la journée de samedi. Pas seulement aux alentours du stade des martyrs où se déroulera la cérémonie d'investiture, mais plutôt sur toute l'étendue de la RDC, que nous ayons une sécurité assurée et garantie. Pas seulement par les FARDC, pas seulement par les unités spéciales des forces de la garde républicaine, et pas seulement par la police nationale congolaise, mais aussi par les anges de Dieu, que les armées célestes soient là ces jours-là, pour faire de sorte qu'il y ait la paix sur toute l'étendue, et surtout que ce soit de grands moments de réjouissance, que ce soit la fête nationale, où les délégations viennent pour partager avec nous ces moments de solennité. C'est notre prière. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous venons auprès de toi et nous bénissons ton Seigneur Yahweh. Tu ne cesses de nous surprendre, Papa, agréablement, Yahweh, ici en République démocratique du Congo. Bien avant, Seigneur, pendant les périodes de processus électoral, et les jours même des élections, le 20 décembre, bien avant même les jours du 20 décembre, Seigneur, qu'est-ce que n'a-t-on pas entendu? Qu'est-ce que l'on n'avait pas dit, Yahweh? Qu'il y aurait chaos, qu'il y aurait ceci. Mais toi, tu nous as toujours surpris agréablement, Papa, en imposant ta paix comme nous te l'avons toujours demandé. Mais Seigneur notre Dieu, nous venons encore recommander la journée de samedi, tout particulièrement parce que c'est le jour de l'investiture de notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Seigneur, où il va prêter serment et devant la nation et devant le monde pour commencer maintenant son deuxième mandat, Seigneur. Nous venons auprès de toi, Papa, que tout ce que l'ennemi veut faire, créer du désordre dans la ville de Kinshasa et dans l'arrière-pays, Seigneur, que cela n'arrive pas. Tout ce que l'ennemi veut faire et imposer dans notre pays, nous les déjouons au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Étends ta main et manifeste ta puissance. Permets, Papa, que la journée de samedi, oh Dieu, dès cette nuit, Seigneur, d'ailleurs, de cette nuit, oh Papa, la journée de demain, vendredi, la journée de samedi, jusqu'à la fin de la cérémonie, au-delà même de Seigneur de la fin de la cérémonie, jusqu'au Seigneur le dimanche, le lundi, le mardi, lorsque la dernière délégation qui serait venue serait réentrée. Père Tout-Puissant, nous voulons te voir à l'œuvre et que tu étendes ta main et que tu fasses régner ta paix sur toute l'étendue de la RDC. Mais surtout, Seigneur, la journée de samedi, que ce soit vraiment un grand jour dans l'histoire de notre pays, Seigneur. Que ce soit vraiment un grand jour, oh Yahweh, où le peuple congolais, Papa, viendra manifester sa joie envers celui qu'il a élu pour présider à la destinée de ce pays. Seigneur, que ce soit un grand jour, oh Seigneur, où nous viendrons pour te dire merci. Merci parce que tu as fait régner ta paix pendant tout ce temps-ci. Oh, on disait, Seigneur, depuis 2022, qu'il n'y aurait pas élection. Les choses ne vont pas marcher. Les politiciens vont se retrouver sur la table des négociations, dans les dialogues et ainsi de suite. Mais Seigneur, tu as confondu tous les ennemis du peuple congolais, tous les ennemis de la RDC qui voulaient que les choses capotent, qui voulaient qu'il y ait du désordre afin qu'ils puissent, Seigneur, accomplir leur vœu de voir ces pays être balkanisés, implosés, oh Yahweh. Mais tu as confondu l'ennemi. Voilà pourquoi, Papa, tu as permis que nous arrivions jusqu'au jour d'aujourd'hui et nous voulons recommander entre tes saintes mains, Seigneur, la journée de samedi tout particulièrement.
comme tu as continué, Seigneur, tu as continué, oh Yahweh, à nous surprendre et que tu nous surprennes encore ce samedi en imposant ta paix et en provoquant, en créant la joie dans les cœurs du peuple congolais, papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que sur toute l'étendue de la RDC, qu'il règne la paix, la quiétude, ô Père éternel, et que tu nous fasses du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons recommander toutes les délégations qui vont venir, qu'ils passent un séjour agréable en République démocratique du Congo. Il y a ceux-là qui sont déjà sur le sol congolais, les équipes d'avance qui ont précédé leur président, ils sont déjà sur le sol congolais en Kinshasa, qu'ils passent vraiment un séjour agréable et que tout leur moment de séjour en RDC soit assuré par la sécurité céleste des anges de Dieu. Au nom puissant de Jésus, prions tous ensemble. Seigneur, nous te bénissons, papa, et nous venons auprès de toi pour recommander toutes les délégations qui vont venir, papa, répondant à l'invitation du président de la République, du gouvernement de mon pays, papa, pour venir participer et prêter leur main forte à leur homologue au Dieu le samedi, le jour de la prestation du serment. Seigneur, fais de sorte que le séjour sur le sol congolais et surtout à Kinshasa soit vraiment agréable. Du début jusqu'à la fin, Seigneur, de leur séjour, quand ils vont quitter le sol congolais, que Seigneur, tu assures leur sécurité pour que rien de mal ne puisse leur arriver, ô Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Sois béni, papa, sois loué, sois exalté. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier et demander à Dieu que cette journée de samedi, qu'il ne pleuve même pas, que la pluie ne vienne pas pour gâcher la fête, mais que la fête soit vraiment à son comble, et cela pour la gloire de notre Seigneur, et qu'il se manifeste. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Nous voulons recommander la journée de samedi, Yahweh. Ne permets pas, papa, que nous soyons dérangés par la pluie, Seigneur. Si tu peux nous entendre, oh Dieu, que le ciel de la RDC ce jour-là, pour la pluie, soit fermé, qu'il ne tombe même pas une goutte, Seigneur, et surtout aux alentours du stade de martyrs, du début jusqu'à la fin, Seigneur notre Père, de la cérémonie, oh Dieu, qu'il ne pleuve même pas, Seigneur. Mais exauce la prière que nous t'adressons en ce moment, papa. Nous voulons que ces jours-là, Seigneur, que le ciel nous soit clément, oh Dieu, et que tu nous donnes, Seigneur, une atmosphère qui nous permettra vraiment de bien fêter, et cela pour la gloire de ton Seigneur. Fais régner ta paix sur toute l'étendue de la RDC, au nom puissant de Jésus. Sois béni, sois loué, sois exalté. Nous voulons recommander le président de la République, et c'est lui qu'il va désigner comme Premier ministre. Nous voulons recommander et tous ceux qui seront membres du gouvernement, que ce ne soit pas des personnes mal intentionnées, que ce ne soit pas des détourneurs, que ce ne soit pas des voleurs, que ce ne soit pas des agents du diable ou des infiltrés pour venir encore provoquer et pour bloquer les actions du gouvernement à ne pas travailler dans le sens du développement de la RDC et surtout des bien-être des peuples congolais. Au nom puissant de Jésus, prions. Seigneur, nous voulons recommander au Père, notre président de la République, quand il s'agira, Seigneur, de nommer le Premier ministre, que la personne qui sera désignée, que ce soit celui que toi tu désires, pour qu'il soit comme Premier ministre. Et tous ceux qui vont être désignés, ministres, vice-ministres, les hommes et les femmes, Seigneur, que ce ne soit pas des hommes malhonnêtes, que ce ne soit pas des hommes mal intentionnés, que ce ne soit pas aussi des intrus, que ce ne soit pas, Seigneur, des détourneurs, des voleurs, mais plutôt des hommes qui vont travailler pour le bien-être des peuples congolais, pour le développement de ces pays au Père. Oui, Seigneur, c'est pourquoi nous te les recommandons, nous te les demandons, Père Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus, sois loué, sois exalté. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il vient de nous accorder. Et nous avons une dizaine de minutes. Nous voulons continuer dans notre série d'enseignements que nous étions en train de partager avec vous depuis la semaine passée jusqu'au jour d'aujourd'hui, où nous parlons ma vraie nature en Christ, source de bénédiction. Nous tirons cela de notre texte de Jacques chapitre 5 où le Seigneur nous parle.
il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Mais quand nous voyons ce qu'Élie a réalisé, c'est-à-dire que toi aussi, mon frère, ma soeur, et surtout vous, serviteurs de Dieu, nous sommes aussi appelés à réaliser les mêmes choses. Je dirais même plus que ce qu'Élie a fait. Il y a un homme qui a compris ça. Je parle de celui qui fut disciple d'Élie, Élisée. Il a accompli des miracles plus que ce qu'Élie a fait. Parce qu'il avait demandé de recevoir d'Élie la double portion de son esprit. Mais ici, il y a plus qu'Élie. En Jésus-Christ, il y a plus qu'Élie. Et quand tu reçois la double portion de Jésus, mon frère, ma soeur, il faut que nous découvrions d'abord cette vraie nature pour que nous arrivions à réaliser des grandes choses, des puissants miracles. Et c'est là pour la gloire de notre Seigneur. Mais pour y arriver, il nous faut d'abord la prise de conscience de notre nature. Et l'apôtre Jacques a voulu réveiller notre esprit, notre mémoire, pour que nous arrivions à comprendre, à détecter notre nature et notre vraie nature à la personne d'Élie. Et là, à la personne d'Élie, il parle de sa vie de prière. Pas de sa vie de prière, mais de la prière qu'il avait faite 2 fois, avec impact, et au ciel et sous la terre. Ma soeur, mon frère, cher serviteur de Dieu, toute prière que désormais tu vas faire ou vous allez faire en 2024 et dans les années à venir, sachez-le bien que cela a de l'impact et au ciel et sur la terre. Qu'il plaise au Seigneur d'exaucer désormais tes prières, d'exaucer désormais mes prières, d'exaucer désormais ses prières, d'exaucer désormais nos prières en 2024. Et c'est pourquoi je disais, j'avais lu un texte, je vais relire encore là, ce texte-là aujourd'hui, Ésaïe chapitre 1. Et ça c'est très important, je veux que nous le sachions, que nous puissions intérioriser cela en nous. La Bible dit ceci dans Ésaïe chapitre 1. Permettez que je le cherche, voilà, je l'ai trouvé. Chapitre 1, verset, je commence au verset 1 et 2. Mais c'est les versets 2 qui nous concernent. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Donc, ce prophète a travaillé pendant les règnes d'au moins 4 rois. Ozias, Jotham, Akaz et puis Ézéchias, 4 rois. Et pendant que cet homme travaillait à la période de tous ces rois, chacun a travaillé pendant son mandat, mais l'homme de Dieu n'a pas de mandat. Mon frère, ma soeur, dans ta nature, il n'y a pas de mandat. Toi, tu resteras toujours serviteur. Que le président Félix finisse son mandat, et celui qui viendra, tu resteras toujours pasteur. Tu resteras toujours apôtre. Tu resteras toujours évangéliste. Tu resteras toujours docteur. Tu seras toujours enfant de Dieu. Ce que tu as reçu dans ta vraie nature, là, ça n'a pas de limite. Tu n'es limité ni dans le temps, ni dans l'espace. Tu restes fils de Dieu, fille de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu, ministre de Christ ou de l'évangile. Tu les restes. Que celui-ci vienne et parte, tu restes. C'est pourquoi le Seigneur nous recommande, nous, de ne pas avoir un parti pris. Et surtout, de savoir prier pour nos autorités. De toute personne qui est élevée en dignité. Le Seigneur veut cette impartialité en toi, cette neutralité.
Sinon, ne soyez pas, mes frères et sœurs, comme des religieux qui prennent part, qui prennent défendre certaines personnes, tout simplement à cause des intérêts égoïstes. Cet homme de Dieu a travaillé pendant les 4 mandats, les mandats des 4 rois. Ici, chez nous, un mandat dure 5 ans. Mais eux, c'était des rois, jusqu'à la mort. Et l'autre remplace. Il est resté toujours serviteur. Je veux que vous preniez conscience que vous êtes serviteur de Dieu dans votre nature, dans votre vraie nature en Christ. Vous n'avez pas de limite dans le temps. Même si vous êtes fatigué, vieux, vous pouvez vous tenir devant les gens et commencer à sortir des paroles de bénédiction. En cette année 2024, il y a de ceux-là qui n'entendent que vous pour être bénis. Et plusieurs ne seront pas morts quand vous leur direz, tu es béni et tu vas vivre. Toute cette parole-là, c'est fini, la vie de la personne change du coup. Et ça prend une autre tournure. Parce que toi, tu as sorti une parole de ta bouche. Comme Élie l'a fait et tu dois le faire encore aujourd'hui. Les messieurs ou le prophète Esaïe, il dit, verset 2, cieux, écoutez, terre, prête oreille. Je disais de ces 2 éléments, les cieux et la terre. Les cieux n'attendent que toi et moi pour parler. Ils veulent entendre nos voix. Mais dans la prière, quand nous donnons les ordres, la terre de même n'attend que toi et moi, que nous puissions parler dans la prière pour qu'elle exécute. Et dans son exécution, pour ce qui est de la terre, elle va produire son fruit. Dans leurs exécutions, pour ce qui concerne les cieux vont produire la pluie pour faire germer l'herbe sur la terre, pour arroser la terre, pour que cela arrive, s'il vous plaît, pour que cela arrive, il faut que toi et moi puissions parler en prière. Tu as cette nature-là qui fait obéir les cieux et la terre. Prenez conscience de la nature qui est la nôtre. Je dis bien, prenons conscience de la nature qui est la vôtre, qui est la nôtre. Pour que désormais, nous sachions comment donner l'ordre. Pour que la terre donne son fruit, produise son fruit, et que les cieux donnent la pluie. Plusieurs n'attendent que toi et moi. Je suis convaincu, dans certaines contrées où ça fait longtemps qu'il n'a pas plu, si l'on foulait la plante de nos pieds en ces lieux-là et que l'on prononce une parole, les choses vont changer. Il y aurait la pluie et la terre va commencer à produire son fruit. Est-ce que ma soeur, mon frère, comprenons-nous cette vérité-là, la nature qui est la nôtre, pour pouvoir mettre ça en exergue en 2024 et dans les jours à venir, dans les années à venir. Les cieux n'attendent que nous, toi et moi, la terre de même. Ils ont les oreilles pour écouter tes prières, mes prières, ses prières, nos prières, vos prières à nous que nous aurons à faire au cours de cette année 2024. Et c'est là pour la gloire de notre Seigneur. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille. Ça, c'est très important. Les cieux ont les oreilles, de même que la terre a aussi les oreilles. Et ils veulent t'écouter, t'entendre leur parler
et pour qu'il puisse faire ce que toi tu veux. Et ça, c'est très important, mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous exauce. On se retrouve alors demain, vendredi, dans notre tranche Seigneur, secours-moi. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, d'aimer nos vidéos, de liker, de les partager à d'autres personnes, mais surtout, ce que nous vous demandons, de vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons promis de commencer à faire les directs sur notre chaîne, mais nous ne savons pas le faire parce que jusque-là, nous n'avons pas encore atteint le nombre requis des abonnés pour nous permettre de commencer à faire les lives sur YouTube. Mais je crois bien, nous ferons de notre mieux. Nous vous prions vraiment de vous abonner pour nous permettre déjà au mois de février pour commencer à faire les lives sur notre chaîne YouTube. Et nous avons besoin de votre soutien financier et puis matériel pour nous permettre d'améliorer la qualité de notre travail. Et voyez, la fois passée, il y avait des amis qui ont réclamé que le son n'était pas bon. Des fois aussi, nous travaillons dans le noir, il n'y a pas d'électricité, il faut les moyens des bords et tout et tout. Et nous avons besoin de votre soutien. Si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir, n'oubliez pas, appelez-nous et utilisez tous les moyens pour nous faire parvenir votre aide financière ou matérielle pour nous permettre vraiment d'améliorer notre travail. Aussi, pour ceux qui sont à Kinshasa, nous sommes en quête d'un endroit pour commencer l'œuvre de l'Église, ou bien commencer par l'intercession. Si vous avez un endroit, ou bien une maison qui peut nous servir d'intercession, pour centre d'intercession, appelez-nous aussi, nous viendrons et nous allons visiter. Après, nous allons décider ce que nous pouvons faire. Sinon, portez-vous bien, aimez nos vidéos, likez, envoyez-nous beaucoup de cœurs et l'on se retrouve demain, vendredi à 23h, heure de Kinshasa. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous comble de ses grâces.